On va voir maintenant comment se passer de son back-end en pratique. Il faut savoir que la technique que je vais te présenter là est valable quelle que soit ton architecture d'application et c'est un peu ça qui la rend magique. C'est-à-dire que comme tu peux le voir ici sur mon application, j'ai tout dans le même répertoire. Mais moi qui plutôt clean archi habituellement, en tout cas sur des grosses structures, ça marche pareil. Et tu verras qu'en fait, quelle que soit ton architecture, c'est une technique que tu vas pouvoir facilement mettre en place. Ça étant dit, on est sur une petite application de gestion d'utilisateurs, on a un formulaire de création et une liste d'utilisateurs qui s'affiche au fur et à mesure de ce qu'on a créé. On est vraiment sur un cas trivial. L'idée, c'est pas de se complexifier la vie non plus, c'est de montrer quelque chose de concret. Ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est que là, mon copain Robert, qui n'est pas là, il est en vacances. Et ben, il n'a pas fait le bac avant de partir en vacances. Ah, c'est pas cool. Et moi, par contre, je suis pas en vacances. J'ai besoin d'avancer cette feature. Et donc, comment faire? C'est un peu toute la question. On s'est mis d'accord sur quelques types, en fait. Donc ça, c'est le contrat entre nous de ce qu'est un utilisateur. Donc c'est un identifiant, un nom, un prénom, un email. On a défini ensemble ce qu'était du coup le payload pour la création. Et ça, du coup, on a eu le temps de le faire avant qu'ils partent en vacances. Et par contre, ce qui est clair, c'est que sans ça, ça serait difficile de pouvoir avancer quand même. Alors, on peut toujours émettre toutes les hypothèses du monde, hein, et puis retravailler le sujet après, mais ça, c'est quand même une part un peu fondamentale du sujet. Une fois qu'on a défini ces types, on a besoin à un moment donné de définir un contrat d'interface. C'est ce qui va nous permettre de se mettre d'accord dans notre application front sur ce qu'est un user repository. User repository. Et là, on est donc sur une définition d'interface, hein, c'est juste dans les grandes lignes. Qu'est-ce que c'est? Donc, a priori, j'ai une création. Je veux pouvoir créer un utilisateur. Je vais aller chercher le type ici, tac. Hop. C'est donc un payload qui globalement est un utilisateur sans son ID. Donc jusque-là, c'est plutôt pas mal, hein. On a le formulaire à côté, on voit bien que ça correspond bien. C'est un observable d'utilisateur tout court qui nous est renvoyé. C'est l'utilisateur créé qu'on attend en retour. Voilà, ça je vais fermer. Hop, on gagne de la place. Et a priori, je veux pouvoir afficher la liste. Alors derrière, il me faut un petit getAll qui me renvoie la liste des utilisateurs créés. Voilà, on pourrait très bien rajouter des filtres, mais on n'en est pas du tout à ce stade de notre application, on en est juste au début. Ça, c'est ce qu'on appelle un contrat d'interface. C'est ce que j'attends de mon repository utilisateur, de la façon dont sera fait ou pas mon back-end. Je m'attends à ce que je puisse avoir une création, un getAll et d'avoir ces types qui soient autogérés. On a vu ensemble comment créer un injection token. Et c'est là toute la force de la méthode. L'idée, c'est de se simplifier un maximum la vie. Et pour se simplifier un maximum la vie, il faut éviter de se répéter au maximum. 2, centraliser au maximum. Zut. Donc, c'est de ce type-là. Et ça, hop, voilà. Alors, le nom ici, c'est juste pour le debug, hein. C'est si jamais il y a un problème avec le token, c'est ça qui va s'afficher dans la console. Donc j'ai créé un token, un injection token, donc un wrapper de user repository. Ça veut dire que je peux mettre ce que je veux là-dedans tant que ça correspond à cette définition. Et après, l'idée c'est d'aller dans le app config de notre application, de rajouter ce token, user repository use value. Et puis pour l'instant, on va rien mettre parce qu'on n'a absolument rien implémenté. Mais pour autant, il va falloir qu'on y mette quelque chose. Il faut mettre quelque chose qui corresponde à cette définition. Le plus simple, quand un backend n'est pas prêt, c'est d'utiliser ce que l'on appelle des services in-memory.
Un service in-memory, c'est tout simplement un service qui va contenir directement les données repository.ts. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien de fantastique. Non, mais certains en fait jouent directement avec des données en fait moquées. On pourrait, hein. Mais l'idée, c'est de simuler un comportement standard de notre application. Ce qu'on veut, c'est que le moment où on va switcher en fait de cette mise en place à la mise en place réelle du backend, que ce soit le plus simple possible. Ça veut dire que mon user in memory repository, il doit implémenter la définition du user repository. Sinon, on n'a aucune garantie que le contrat soit respecté avec cette classe. Hop, implement all member, tout ça, tout ça. Alors, on va se mettre une petite mise en place rapide. Donc là, on va faire un users, nanana. On va dire que c'est un behavior subject de user. Donc c'est un tableau d'utilisateur. Hop, behavior subject. Hop, Marion, décidément le clavier. Hop, ça c'est le problème de passer du clavier Mac à Windows. Tac, tac, tac. Et c'est initialisé à un tableau vide. Là, j'ai besoin de quelque chose qui me permette de gérer facilement la notion d'ID. On va démarrer à 1. Et donc, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que je vais créer un utilisateur, je vais reprendre les utilisateurs actuellement créés. Voilà, point value. Hop, et je vais dire que la nouvelle liste d'utilisateurs, donc ce sera mon payload. Hop. Ce sera mon payload, les informations qui sont contenues dedans, hein, c'est un nom, un prénom, un email, plus un ID. Voilà, 10.id++. Pour simuler le fait que mon utilisateur, à chaque fois, il est bien un ID. Et donc, ça veut dire que ici, je vais rajouter tous mes utilisateurs et puis à la fin, de façon complètement arbitraire, je vais rajouter mon nouvel utilisateur. Et ici, on a dit qu'on renvoyait l'utilisateur créé, donc je renvoie un observable de new user. Voilà, donc ça c'est pour la partie création, simulation de comportement au plus simple, hein. L'idée c'est de pouvoir avancer. Et là, si je veux faire un get all, il faut que je renvoie this user, hop, as observable. Tac. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. A priori, on est bien. Donc je vais pouvoir maintenant préciser dans le app config que ce que je souhaite utiliser aujourd'hui, ce n'est pas donc une value, mais une classe, la user in memory repository. C'est ce que je viens de définir et de créer. Voilà. Ça c'est bon. Ce qui veut dire que ici j'ai un formulaire de création. Voilà, le formulaire, le bouton il est désactivé tant que le formulaire n'est pas valide. Et quand je soumets, ce que je veux, c'est que le 10.user nanana, il émette la valeur de mon formulaire. Voilà. C'est ça que moi, je voudrais avoir. Ce qui veut dire que ici, donc si je vais dans mon template, hein, c'est le create user qui est appelé sur cet événement-là. On peut se faire une petite démo rapide, hop, de ce que ça rend. Je vais rétrécir un peu ça, hop. Tada, 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 hop. Youpi.com. Voilà, ça c'est bon, on passe bien jusqu'ici, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on veut, c'est simuler cette fameuse création. Pour ça, je vais pouvoir récupérer ma définition de user repository. C'est bien le type interface qu'on souhaite avoir comme type et pas le user in memory qu'on a créé.
En fait, c'est en faisant ça, c'est en se séparant complètement des détails d'implémentation qu'on se simplifie la vie. Et là, c'est le nom du token. User repository. Voilà, token. Il n'est pas optionnel, hein. Il faut que ce soit configuré pour l'application, sinon évidemment ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que je précise pas qu'il est optionnel, il ne l'est pas. Et donc, ce qui va se passer sur la création d'user, c'est que ici, je vais récupérer ça et comme on peut le voir, vu que je suis sur mon interface, j'ai bien normalement le nécessaire pour créer mon utilisateur. Là, je vais faire un petit subscribe. Voilà. Et si je fais un console.log de tout ça, on va voir ce qui se passe. Hop. J'ai bien un utilisateur avec un ID de 1. C'est bien, j'ai simulé ma création. Alors, je sais, je n'ai absolument pas mis de destroy-ref, tout ça, tout ça. On y arrive. Je sais qu'il y a des gens très exigeants sur toutes les vidéos. Il n'y a pas de souci. On fait les choses propres. Point pipe. Tac, un petit destroy. Hop. Voilà. Donc là, notre composant app component est capable d'appeler un repository pour créer un utilisateur et whatever ce qu'il y a derrière. On s'en fiche. Lui, il n'a pas besoin de le savoir et ça ne le regarde pas. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est récupérer cette fameuse liste quand même, parce que ça peut être assez pertinent quand même. Euh, on va changer ça. On va passer par un toSignal. Hop, de 10 user repository.getAll. Là, il n'est pas content parce que voilà, c'est déclaré avant. Donc là, on est sur un signal d'utilisateur et non plus sur un tableau tout simple. Ici, je te propose ça. Et là, il n'est pas content parce que effectivement, la fonction signal, c'est ça ou ça. Donc, on va lui mettre une initial value comme c'était auparavant. Pourquoi on fait ça? Pour la simple et bonne raison que ça va nous permettre de simuler le get all de notre service. Alors ceci étant, c'est pas tout à fait vrai parce que il faudra qu'on puisse recharger. Mais on va commencer là-dessus. Euh, L'idée étant de montrer, tac, comment ça fonctionne. Automatiquement, ma liste s'est bien mise à jour. Je ne passe que par mes repositories. Et c'est là la force du système. C'est que là, j'ai configuré dans mon app config un in-memory users repository. Mais que si je change ça, pour mon app component, ça va être complètement transparent. Et c'est le but en fait de cette technique. C'est que là, vous voyez, je peux avancer tous mes devs côté purement front et tout ce qui va être propre à l'infrastructure, la façon dont c'est implémenté derrière, le back ou pas, on s'en fiche. Je me suis complètement délesté de cette difficulté et c'est ça qui rend ça puissant. Ça veut dire que pendant que Robert est en vacances, moi, je peux tranquillement avancer sur mon front ça me permettra même de faire des démos euh, à mes clients, hop, de montrer à quel point notre application est fantastique et qu'elle fonctionne. Voilà. Le but, c'est de gagner du temps en souplesse euh, sur cette technique. Maintenant qu'on a fait ça, notre système est maintenant complètement en place. Une fois que j'ai fait ça, il faut, à un moment donné, Robert, il revient de vacances, hein, finalement. On est content. Cette fois, on va créer un user http.repository.ts. Hop, on va créer un injectable. Ouais, je sais, je fais tout le temps tout à la main. Moi, ça me gêne pas. Ça me va très bien. Hop, class user http repository. Donc là, en fait, pareil, même combat. Il faut que ça implémente notre user repository interface, hein, sinon, hop, user repository, mais il se moque de moi. L'autocomplétion.
Voilà, et il faut que j'implémente les mêmes méthodes. L'idée étant de toujours respecter le fameux contrat d'interface que l'on impose à notre application. Hop, inject HTTP client. Tac. Et bah là, l'idée c'est de d'appeler alors la bonne API, hein, donc encore une fois, j'ai pas de back-end en place, hein. Hop, slash slash bah non, une création, pardon. Slash post. Voilà. On fait un post sur users, puis avec comme body le payload. Et puis ici, ce serait sûrement quelque chose comme ça. Point get user, ça renverrait un tableau d'utilisateur, hop, sur l'API users. Voilà. Donc là, par contre, on a mis en place le HTTP client, donc on n'oublie pas, hop, de préciser ça. Et là, toute la puissance du système, c'est que je viens de créer ma classe HTTP et la seule modification que j'ai à faire dans toute mon application, c'est uniquement ça. Alors évidemment, ça va pas marcher parce que mon API n'existe pas, mais comme on le voit sur le App Component, il a essayé de faire un get pour récupérer la liste des utilisateurs. Voilà. Et je n'ai absolument rien d'autre à changer pour faire fonctionner ce système-là. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Tu auras plus d'excuses pour dire que ton copain backend n'a pas fait son taf. Tu auras plus d'excuses pour pouvoir faire des démos sans tout développer. Là, tu as toutes les clés en main. Encore une fois, quelle que soit ton architecture en place, ça marche. Je le sais, c'est ce que je fais tout le temps. Voilà, j'espère que ça va t'aider. À plus.